Bonsoir Kamekodia, bonsoir, partagez au direct. On a une invitée spéciale ce soir, sortie de l'enfer de Kodengui. Partagez ce direct, partagez ce direct. Bonsoir Justine Nounou, bonsoir. Junior du Kamé de Baham, bonsoir, partagez ce direct. J'ai avec moi ce soir une invitée spéciale, quelqu'un qui a vécu l'enfer de Kodengui, qui va vous raconter les travers du gouvernement, du système de Yaoundé, raison pour laquelle encore qui nous prospère dans notre idée qu'on ne devrait pas assister au dialogue. Connectez-vous au maximum. Vous savez, l'hymne de la résistance est là, c'est le général Bassero, le seul. Et j'invite tous mes amis, s'il vous plaît, à ne pas m'appeler pendant au moins 30 minutes. Parce que le témoignage de la combattante qui est avec moi ce soir est édifiant. Est édifiant et l'heure n'est vraiment pas à la blague. Partagez ce direct, partagez massivement dans vos groupes. Et ça va rester dans l'histoire. Quand on dit que le régime, le système de Yaoundé est un système satanique, certains ne nous croient pas. Vous aurez, on dirait, le témoignage de quelqu'un qui sort de l'enfer de Kodengui. Partagez au maximum ce direct. Malheureusement, j'ai un seul téléphone, je ne peux pas partager dans d'autres groupes. C'est dommage. On fait avec les moyens des bords. Partagez, je compte sur vous pour partager au maximum. Et je vais laisser le temps qu'elle se présente elle-même. Je laisserai le temps qu'elle se présente. J'attends que le général Bassero termine l'hymne de la révolution. Je vais faire une introduction et je lui laisserai le téléphone. Elle aura le temps de s'exprimer. Et on verra les nouvelles stratégies pour la résistance. L'Allemagne a commencé cet après-midi. Paris va continuer lundi et mardi. Et demain même d'ailleurs, s'ils veulent nous narguer. La Belgique va commencer. Les États-Unis vont prendre la suite. Pas de distraction. Zéro dialogue. On l'a toujours dit. Zéro dialogue. J'attends que le général Bassero termine l'hymne de la révolution. Partagez au maximum ces directs. Bonsoir à toi, Justine Nounou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'homme de bien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux-là qui nous encouragent chaque jour, qui croient à cette lutte. Bonsoir à toi, Kevin Goumchou. Bonsoir, mon jeune combattant. L'image de la révolution de demain, c'est toi, Kevin. Bonsoir, j'admire le travail que tu fais, Kevin. Bonsoir. Bonsoir, Ingrid Guégué, qui est toujours là. Bonsoir, Françoise Camto. Bonsoir à tous les combattants qui sont là. Partagez ce direct. Je n'aurai pas le temps de la présenter. Elle va le faire elle-même. Partagez. Bonsoir à tout Bafoussam. Oui. Parce que cette combattante a été arrêtée à Bafoussam, a été traînée, kidnappée, ramenée à Kodengui. Bonsoir à tout Bafoussam, on va la reconnaître. Elle était avec nous aux marches ici à Paris, à Lyon. Elle allait en vacances au Cameroun, elle s'est fait arrêter, comme une officier, oui, comme beaucoup d'autres. Et elle est sortie des griffes du geôlier Biabivondo Satan, comme un combattant d'Allemagne. Alors là, non, l'heure n'est plus à la blague. Partagez ce direct au maximum. Bonsoir toi, Clé d'origine. Bonsoir, Benjamin Baranoniat. Bonsoir. Alors, je vous appelle, j'ai fait ce direct aujourd'hui parce qu'il était question qu'on en fasse un demain. Parce qu'on avait une mission d'extrême urgence ici à Genève. Évidemment, vous le savez. Je félicite encore les camarades de la base de Suisse qui ont fait quelque chose de formidable il y a 2-3 jours. Ils sont passés, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire avec l'aide et l'appui du général Barat, évidemment, et de certains combattants non-name de Genève qui ne veulent pas s'afficher. C'était un travail extraordinaire. Et je peux vous rassurer que je suis à Genève depuis ce matin. On va baisser le son parce que là, ça devient sérieux. Je peux vous assurer que je suis à Genève depuis ce matin. Nous sommes allés à l'hôpital, on a vérifié. Parce que nos combattants, les combattants de Suisse nous ont dit que Niat a été héliporté. Le soir, ils ont manifesté devant l'hôpital. Nous sommes allés vérifier. Nous avons laissé un courrier au directeur de l'hôpital qui nous a confirmé que M. Niat n'était pas là. Et je vous affirme, et je vous avoue, sincèrement, ce soir,
Nous ne voulions pas manifester devant l'hôpital en ayant sur la conscience qu'il y a peut-être certains patients qui n'ont rien à faire avec le Cameroun, qui auraient pu se débrancher ou qui auraient pu péter un câble et peut-être avoir un malaise ou peut-être décéder de notre fait. Heureusement, nous sommes arrivés. On a discuté avec la direction de l'hôpital qui nous a confirmé que M. Niat n'est plus dans les locaux. On n'a pas eu le temps de vérifier, mais ils ont confirmé. Ils ont été très, très cordiaux. Ils ont dit on filme pas, on discute. Ils vont nous prouver qu'ils sont pas là. Ils ont montré les listes, ce qu'ils ne font pas, des personnes les résidents de l'hôpital, des grands malades, et même de certaines personnes qui sont même pas d'origine camerounaise, qui sont même des personnes poursuivies, pourchassées par d'autres pays, pour des délits plus graves même que ce qui se passe au Cameroun. On a respecté ça. Vous savez, on ne peut pas venir manifester devant un hôpital comme on a manifesté devant l'hôtel Intercontinental. On a respecté tout ça et il nous a conforté, il nous a remis un courrier solennel en nous disant que M. Niat n'était plus à l'hôpital à Genève. Il a été transféré ailleurs. Donc ça reste dans le secret médical qui ne pouvait pas nous transmettre. Et on comprend cet état de fait-là. On respecte le droit à la santé, le droit à la vie, le droit aux soins médicaux. Et on lui a laissé un courrier en lui parlant, en lui disant effectivement que ces personnes-là qui viennent se soigner ici, ce n'est pas des novices. C'est des personnes qui sont au pouvoir dans leur pays, notamment au Cameroun. Monsieur Niat a été dans l'arène du pouvoir depuis au moins 40, 50 ans. Il était déjà là, c'est l'ami intime de Monsieur Mbia Bivondor Barthélemy. Ils ont fait leur classe ensemble, ils ont été à Paris ensemble. Il a été longtemps directeur de la SONEL au Cameroun, dont ils avaient largement le temps de créer les hôpitaux au Cameroun. Malheureusement, ils n'ont rien fait. On se rend compte qu'il y a encore nos mamans, nos sœurs qui meurent devant les hôpitaux, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda, à Kumba, à Boya, à Moutenguene. Et eux, ils viennent se soigner ici parce qu'ils ont les moyens. Mais tout le monde n'a pas les moyens de M. Niat. Donc, je ne dirais pas que c'est une chance, une malchance qu'on ne l'ait pas croisé, mais c'est à ce que cela nous tienne, nous ne l'aurions pas vu, on nous a confirmé qu'il n'était plus là. Mais on a laissé un courrier à l'hôpital, un courrier que nous allons encore parapher lundi pour envoyer à toutes nos connaissances, à tous nos appuis ici à Genève pour vérifier. Parce qu'on ne peut pas admettre que quelqu'un qui a fait 50 ans au pouvoir ne peut pas se soigner dans son pays, obligé de venir se soigner ici. On a vu le cas il y a quelques mois encore avec des ministres nigérians qui sont venus se soigner ici et qui ont été poursuivis par la jeunesse, par la diaspora, pas des jeunes, mais pas des papas, des mamans qui ont dit c'est obsolète de venir se soigner là, alors que dans ton village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, et il n'y a rien du tout. Et je voudrais aussi faire cette introduction en disant, on sait très bien ce qui se passe, et je commencerai déjà par louer le travail des combattants d'Allemagne qui ont fait un travail qui va rentrer encore dans l'histoire. Je dirais comme ça à Olivier Tchanan, qui a fait un travail extraordinaire cet après-midi en Allemagne. Je dirais comme ça à monsieur Div Dimeli, qui était déjà ici avec moi à Genève, le jour où les gardes du corps de monsieur Mbia ont agressé le journaliste. Monsieur Div Dimeli, l'ambassadeur, lui aussi avait été agressé. Malheureusement pour lui, la plainte du journaliste a été tranchée rapidement, mais la sienne est encore en cours. Renseignement pris, c'est encore en cours. Et je vous dis, le gouvernement du Cameroun lui doit des dommages et intérêts. Et ça va se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a des avocats qui suivent cette affaire-là. Et c'est encore ce Div Dimeli avec Olivier Tchanan et une bande de combattants déterminés qui ont pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Berlin cet après-midi, qu'on félicite, qu'on loue le geste. C'est un geste qui rentre encore, comme je le dis, une fois dans l'histoire. C'est à encourager. Et ça, c'est un message qu'on donne à tous les commanditaires du régime de Mbia qui ont fait le trajet de Yaoundé, qui s'apprêtent à vouloir manipuler, corrompre la diaspora en voulant nous imposer un dialogue avec eux. Niet. Le message a été clair. On ne dialogue pas avec des sanguinaires. On ne dialogue pas avec des fantômes. On ne dialogue pas en sachant que les leaders sont en prison. Monsieur Maurice Kamto en prison, monsieur Ayoub Tabé en prison, et tous ces gens-là sont en prison. On a marché longtemps dans les rues de Paris en disant que le président élu, c'est Maurice Kamto. Alors, on ne peut pas aujourd'hui se mettre devant dialoguer à leur place en disant que on est pour Kamto, mais on va quand même aller au dialogue avec monsieur Mbia.
Et je donne ici encore un appel à M. Eric Ouachou, qui a une grosse association, elle est une journaliste, qui a une grosse association à Paris, sur la place parisienne, qui est l'association de la diaspora camerounaise. Je donne encore un avertissement à M. Eric Ouachou. Vous aviez prévu une réunion demain, à Paris, à l'hôtel dans le 8e, pour rencontrer certains membres de la diaspora qui veulent participer à ce semblable de dialogue, dont Pascal Pierre fait partie de cette commission. Vous avez rapporté ça lundi ou mardi pour brouiller les pistes. Alors je vous le dis ici, on ne dialogue pas avec ce régime-là. Pour dialoguer avec ce régime-là, il faudrait que tous les prisonniers politiques soient dehors. Il faudrait que le professeur Maurice Kamto soit dehors. Il faudrait que monsieur Ayoub Tabé, le leader anglophone, soit dehors. Il faudrait que monsieur Pende Koka soit dehors. Il faudrait que Valsero, qu'on vient d'écouter la musique, soit dehors. Il faudrait que tous ces leaders-là soient dehors. S'ils sont dehors, oui, là on peut entamer un dialogue. Mais s'ils sont encore à Kondengi, alors je vous dis, votre demande est nulle et nulle à venir. On va vous traquer, comme Olivier Tchanan et Diff Dimeli ont fait. Vous n'aurez aucune salle à Paris. Je vous rappelle qu'on va infiltrer tous vos groupes. On le sait, on est au courant de tout ce qui se prépare. Personne ne va dialoguer avec le régime, avec les émissaires de Yaoundé. Personne. L'appel a été lancé cet après-midi à Berlin. Paris va suivre demain, lundi ou mardi, il y aura zéro dialogue. Vous allez dialoguer entre vous dans des chambres de rats, mais aucunement avec cette diaspora-là. Vous allez contacter les activistes affamés qui vont peut-être accepter aller dialoguer avec ce régime-là, mais je vous rassure, quand vous allez écouter le témoignage de cette dame-ci, vous aurez même honte. Vous aurez honte de vouloir une seule minute accepter de dialoguer avec ce régime. Parce que cette dame, on s'est parlé toute la nuit d'hier. On s'est parlé encore tout à l'heure. C'est émouvant ce qu'elle a vécu. Quelqu'un qui quitte, qui marche pour son pays, qui se lève, qui va en vacances au Cameroun. On l'arrête comme le frère Siewé d'Allemagne. On la déporte à Yaoundé sans aucune forme de justice, sans chef d'accusation. Et un jour, on lui dit, madame, sortez après 6 mois. Elle fait partie du contingent des personnes qui ont été libérées le 6 juillet, récemment à Yaoundé. C'était au 6 juin, hein? Le 12 juillet, voilà, le 12 juillet à Yaoundé. Elle fait partie de ces contingents-là. Elle a passé 6 mois de sa vie innocemment, sans rien demander, en laissant sa famille ici, en Suisse, en laissant son mari apeuré, en laissant ses enfants, en laissant sa maman en pleurs. Et vous voulez qu'aujourd'hui, on aille s'asseoir sur une table et discuter avec qui? On ne peut pas discuter. Pour discuter, il faut que, pas seulement elle, que tous les autres prisonniers sortent. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Je ne vais pas être encore très long. J'ai dit l'introduction. Je vais laisser cette dame parler. Elle va vous raconter ce qu'elle a vécu dans les geôles de Kondengi. C'est vraiment incroyable. Et quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des activistes qui ont été contactés il y a 4 jours pour pouvoir discuter avec l'ambassadeur du Cameroun à Paris, j'ai envie de vous cracher au visage. Vous êtes la honte de la résistance. La honte de la résistance. Et je donne ici un flagrant appel à Pascal Pierre et à Eric Ouachou. Vous allez faire votre discussion ailleurs. Avec aucun activiste. Si l'activiste qui s'avise à participer à cette mascarade-là, je vais l'afficher. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas avoir une maman qui laisse ses enfants qui fait 6 mois, qui fait 6 mois, et un jour on se met on lui dit, ok madame, sortez. 6 mois de la vie d'une femme qui n'a rien demandé. Il y a encore qui sont en prison. Elle a encore eu la chance. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a encore eu la chance. Parce qu'elle a un cœur. Elle pensait qu'à ses sœurs qu'elle a laissées là-bas. Alors je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je vais vous la laisser. Elle va se présenter elle-même. Parce que là, je vous dis, c'est ahurissant. Je vais laisser le téléphone. Elle va parler. Voilà. Voilà. C'est ça. Elle est là. Continuez. Voilà. Attention. Voilà. Elle va s'exprimer. Bonsoir à tout le monde. Je crois que il y a pas mal qui doivent me connaître aussi parce que avant de partir au Cameroun, j'ai mené aussi certaines actions. Je n'ai pas manqué à des marches partout. Bon, je ne peux pas commencer ce direct sans dire merci à notre Messie qui nous a éveillés, le professeur Maurice Kamto et tous ceux qui l'entourent.
Je dis également merci à tous mes combattants et combattants que j'ai laissés en prison. Parce que si je prends la parole aujourd'hui, c'est déjà pour les gens que j'ai laissés là-bas en prison. Je ne parviens pas à dormir en sachant que mes braves combattants, surtout les femmes et les combattants, sont encore là-bas. Juste de nos jours, je croyais que tout le monde devait être libéré. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas parler parce que je voulais laisser la primeur à ces Camerounaises-là, les femmes. Parce que le jour où j'étais appréhendée, le 26... Tu peux commencer par te présenter, donner ton nom, comme ça ils se rappelleront. Ok. Bon, je me présente, je suis membre d'Isabelle, prisonnier numéro 122. Si vous partez voir la liste des prisonniers de Kondengi du 26 janvier, je fais partie du numéro 122, membre d'Isabelle. Donc, comme je disais, je ne peux pas commencer ce direct sans dire merci à notre Messie qui nous a éveillés. Merci à tous ceux qui l'entourent. Merci à tous les combattants que j'ai pu laisser en prison. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est effectivement pour des femmes comme moi que j'ai laissé là-bas en prison. Je croyais qu'aujourd'hui, la prison de Kondengi devait être derrière nous puisque ça continue. Et avec un pseudo-dialogue, on continue à les laisser en prison. Moi, je ne comprends pas comment on peut demander un dialogue et puis laisser tous ces gens-là en prison et prétendre à un dialogue. Voilà. Raconte les conditions dans lesquelles on t'a arrêté à Yaoundé, au Cameroun, s'il te plaît. Également, je voulais dire merci à toute la diaspora. Si je suis dehors depuis le 12 juillet, c'est grâce à la diaspora. Parce que juste après la sortie, juste après le retour de l'assassin, parce que moi, je ne peux pas prononcer son nom. Moi, je l'appelle l'assassin, Paul Biya, de Genève, on nous a libérés. Il se pourrait qu'il a pu dire que comment on va faire pour calmer ces gens-là. Ils ont libéré 68, dont je fais partie. Juste après, ce que vous, la diaspora, vous avez fait ici, vous avez montré à cet assassin qu'il n'y a pas sa place ici, puisqu'il règne au Cameroun. Vous, les sans-papiers de la diaspora, vous régnez ici. Vous avez vraiment fait preuve de la capacité que vous régnez ici. Je vous dis vraiment merci. Et merci également à tout ce que vous nous avez apporté, parce que si on a pu manger en prison, c'est grâce à vous. Grâce à votre solidarité, grâce à ce que le professeur Maurice Kamto a mis sur pied, c'est que le vivre ensemble, grâce à la solidarité que vous nous avez apporté, parce que nous, on a vu les paquets qui venaient de la diaspora, sans compter que l'argent également venait, parce qu'on nous disait que l'argent... Parce que vous imaginez préparer plus de 200 repas par jour. Je dis merci à tous ces gens-là qui ont pu préparer tous les repas tous les jours pour venir nous donner. Merci à tous ceux qui ont mis de côté leurs activités pour venir s'occuper de nous en prison. Merci pour vous. Merci à vous la diaspora. Merci. Je ne sais pas, mon cœur c'est en vous disant merci. Donc, je vais commencer par vous raconter le pire calvaire que j'ai vécu au Cameroun. Mais moi, je n'appellerais pas ça calvaire parce que quand on se bat pour une cause noble, on ne voit pas les souffrances. C'est quand on prend du recul qu'on dit que, mais attends, j'ai pu vivre ça parce qu'en aucun jour, jusqu'à ma sortie de prison de Kondengi, je ne me suis jamais rendu compte que c'était difficile. On nous prend le 26, on arrive au commissariat vers 13 h, on était auditionnés. Ça a pris peut-être 4 ou 5 heures de temps puisqu'on était nombreux et on arrive. Au moment où j'arrive dans la cellule de Kondengi, pas de Kondengi, pardon, j'arrive à la PJ de Bafoussam. Je me rends compte qu'il y a des femmes dans ces combats. Et rassurez-vous que quand les femmes s'introduisent dans un combat, on ne perd pas. Parce que les femmes, ce sont des gens déterminés. Même quand les hommes veulent affaiblir, ils voient comment les femmes sont déterminées. Ils disent, mais voilà les femmes qui sont encore toujours là pour le combat, qui sont encore toujours fortes. Pourquoi on va affaiblir? Donc les femmes dans un combat reboostent les hommes. Quand je me suis rendu compte que les femmes étaient dans ces combats, dans la cellule de la PJ de Bafoussam, j'ai dit, je ne me suis pas trompée. Je venais de la diaspora, j'étais au Cameroun. J'ai pris, après l'opération de Katino, le 20 à Lyon. À Lyon, oui, tout à fait. J'ai pris mon vol. Le 22, je suis arrivée au Cameroun. J'ai attendu l'opération de la marche parce que déjà, il me gonflait en disant tout le temps que venez marcher au Cameroun. Rassurez-vous, j'ai pris mon billet pour venir marcher au Cameroun. Je suis ressortie là.
Moi, je ne crois pas que quelque chose a changé sur moi depuis que je suis sortie de prison. Donc, j'ai toujours le moral. Le procès a dit que la résistance est dans la tête. Dans ma tête, là, ça fonctionne toujours comme jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Donc, après que je sois à la cellule, j'ai rencontré des femmes. J'ai dit, bon, c'est bien. On est resté 3 jours là-bas. 48 ans, on se disait que, bon, pour nous renouveler, il va falloir qu'ils nous fassent signer. Au moment où on attend qu'ils renouvellent, ils sont venus à 23 h du matin. Ben, ils sont venus à 23 h, ils nous ont sortis en disant que prenez vos affaires. On a commencé à jubiler en croyant que c'était la libération. Quand on lisait le nom, c'est dehors qu'on se rendait compte de ce qui s'est passé. On avait des hommes cagoulés avec des gilets pare-balles, avec les armes qui n'arrivaient pas de faire croix. Je vous assure qu'aujourd'hui, je comprends bien les Amazoniens. Hein. Ils n'ont plus peur de l'arme. Même moi, je n'ai plus peur de l'arme. Je n'ai pas plus peur de l'arme. On est arrivé dehors, on te fait jusqu'à te guider, jusqu'à tu montes dans les pick-up là. On a voyagé dans les pick-up. On entre au fur et à mesure, on lit les noms, on entre. En ce moment, on ne sait pas où on nous amène. Dès que tout le monde était dans leur pick-up, il y avait 2 pick-up parce qu'on ne peut pas entrer dans tous les pick-up. Puisque de la PJ de Bafoussam, on était 37, 27 femmes. J'étais parmi. On entre dans les pick-up. On s'est arrêté je crois que c'est là où on fait les passeports là, à Bafoussam là, je sais pas si c'est quelle province. Je sais pas quel organisme de police ont fait les passeports. On est allé là-bas. Ils sont restés. Entre-temps, il y avait des gens de Tchang qui venaient. Les prisonniers de Tchang, les prisonniers de Baran, pas de Baranté, de Bafang qui venaient. Donc, il fallait qu'on regroupe, on donne un même procès, le procès verbal pour qu'on monte. Jusqu'à là, on ne sait pas d'où on est en train de partir. On se disait que peut-être c'est quoi, c'est la prison de Bafoussam. On s'est dit qu'on nous amène là-bas. On arrive, on ne prend pas ce chemin-là. On prend la direction, la nationale qui mène, où on va arriver à l'échangeur Yaoundé-Douala. On s'est dit que c'est soit Douala, soit Yaoundé. C'est à l'échangeur qu'on se rend compte qu'on part sur la route de Yaoundé. Jusqu'alors, on s'est dit, bon, peut-être c'est la Sananga qu'on va vous allez nous mettre là, comme on a toujours les morts rituels là au Cameroun, ça se passe. Je vous assure, c'est le seul moment de ma vie que j'ai eu peur. J'ai tremblé. J'étais avec des gens à côté de moi qui ont vomi, qui ont pissé sur eux, qui voulaient même vraiment pisser normalement, mais les gens de la police là ne voulaient pas. Puisque nous, les gens de Bafoussam, on nous a assimilé la caste des ambassades. Nous, on nous a dit qu'on était synchronisés avec les castes de l'ambassade. Non, nous, les gens de Bafoussam, on était les casseurs. Vous comprenez pourquoi? Malgré tout ça, moi, je n'avais pas peur. J'ai caché mon identité de ne pas dire que si j'étais de la diaspora. Si j'aurais à un seul moment dit que j'étais de la diaspora, on va dire, ah bon, c'est elle qu'on a ramenée pour soulever la population à Bafoussam. J'ai caché. Et ce qui m'a sauvé avant que je ne continue, c'est que j'ai une carte d'identité du Cameroun. Ils sont venus, ils ont envoyé au moins 3 enquêteurs enquêter sur d'où je vis. Mais le fait que j'avais une carte d'identité, et comme c'est des rois fainéants, parce que quelqu'un vient me demander que vous vivez où, madame? Moi, je vais lui dire, alors que je suis en train de cacher mon identité d'où je vis, ils pouvaient aller chercher, parce que s'ils font bien leur travail, ils vont voir que je suis entrée au Cameroun le 22. Ils sont venus 3 fois me dire, vous vivez où? Je dis, je vis au Cameroun. J'ai insisté. Parce que si à un moment, c'est que mon cas devait être... Je crois qu'on devait me sortir des gens qu'on a pris le 26 pour mettre plutôt dans un autre cadre et bien me torturer comme je veux et pour chercher que je parle si c'est la diaspora qui m'a envoyé. Donc, je reviens sur mon trajet. On a pris la route de Yaoundé. Je vous assure qu'on a fait Bafoussam-Yaoundé. 2h30. Vous vous rendez compte avec l'état de la route. Mais ce qui me réconfortait, c'est que si je meurs, je vais mourir au moins avec ces policiers-là. Parce que eux, peut-être c'était des kamikazes. Hein? Parce que la vue, comment ils ont roulé, c'était des kamikazes. C'était des kamikazes.
C'était des sorciers kamikazes. Quand vous dites que Paul Biya n'a rien fait au Cameroun, mais rassurez-vous que Paul Biya a bien préparé la police qui doit lui protéger. C'est la seule chose que l'assassin a bien travaillé au Cameroun. Il a des kamikazes. Il a des kamikazes, franchement, et qui met vraiment le paquet. Il met vraiment le paquet. On a roulé en 2h30 minutes. On a roulé, les gens ont vomi. Les gens vomissaient. Les policiers là nous insultaient. Ils nous insultaient. Bon, ça ne nous a jamais démonté le moral, hein. Jamais de la vie. Ça, moi particulièrement, je ne peux pas vraiment dire, mais quand je voyais sous le visage de mes combattants qui sont en prison, là, ils n'étaient pas aussi démontés. Sauf qu'il y a des gens, peut-être, ils vomissaient parce qu'il y a des gens qui ont le mal de la route, les ceci. Moi, je ne peux pas vraiment dire pour eux. Mais moi, ça m'a fait peur parce que je croyais qu'on pouvait m'amener, nous jeter dans la Sananga. Mais quand on a traversé la Sananga, on a fait les signes de croix, nous tous. On a fait les signes de croix. Ben, il y avait quelqu'un qui connaissait un peu Yaoundé. Il nous rassurait qu'on est à tel endroit, on est à tel endroit, on est à tel endroit. J'ai vu ça, j'ai vu cette nuit-là comme peut-être même le jour, la nuit de ma mort, ou si je vais mourir la nuit, je ne pourrais pas voir ça si long, si terrible comme ça. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. Peut-être Dieu a changé leurs idées parce qu'il voyait que c'était le vrai combat. Peut-être Dieu a changé les idées parce que c'était le vrai combat. Parce qu'on dit que quand je vois la résistance, si je crois que Dieu a mis sa main là-dedans. Je ne sais pas que je crois, Dieu a mis sa main dedans. On est arrivé, ils sont partis à la PJ de Yaoundé. On est resté quelques minutes. Vu qu'on était nombreux, peut-être c'était une façon, ils cherchaient un endroit où on pouvait mettre autant de personnes parce que réunis, Bafoussam, Tchang, Bafang, on était 61 personnes. Parce que nous, à Bafoussam, la PJ de Bafoussam, on était 37. Bon, Bafang, Tchang, c'est Bafang Tchang. Qu'on s'est retrouvé à 61, donc ce qui fait que il fallait quand même de l'espace. Ils sont restés là-bas, ils ont vu que c'était pas possible de nous laisser là-bas. Entre-temps, ils sont un peu traînés le temps de chercher au téléphone parce que quand on dit que des rois fainéants, ils savent que 61 personnes arrivent. C'est à un moment qu'on arrive qu'ils cherchent la place. C'est des rois fainéants, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour le Cameroun, à part voler du sommet jusqu'au dernier endroit. Tu ne peux pas arriver au Cameroun comme ça, tu vois une personne qui sait mieux faire son travail. Rassurez-vous que j'ai fait un concours de combattants pour mon acte de naissance qu'il fallait reconstituer. Même à la mairie, ils ne savent pas. Même au tribunal, ils ne savent rien. On est resté, on a attendu peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure là-bas. Après, ils ont trouvé la place. CCG Messoua. Bon, c'est en ce moment qu'on se rend compte que c'était CCG. On ne savait pas toujours où ils nous amenaient parce que quand on a échappé à la Sananga, on s'est dit que peut-être ils ont déjà creusé une fosse commune où ils vont aller nous jeter là-bas, tirer chacun et puis jeter le corps dans la fosse commune parce que c'était des gars qui ne rigolaient pas. Je vous ai dit que c'était des kamikazes. Peut-être Dieu a juste touché le cœur. On est arrivé, ils nous ont encore pris, on a fait peut-être 30 minutes de chemin. On est arrivé dans un endroit où on s'est rendu compte le matin que c'était CCG dans le noir. Dans le noir. Il y avait juste une petite torche de téléphone là. On est entré dans une barrière. C'est là qu'on a cru que peut-être c'était une fosse commune qui devait aller nous tuer là-bas et jeter dedans. On est entré. Mais de Bafoussam jusqu'à Douala, on était comme des sacs de Macabo. Hein. Même l'association des animaux aujourd'hui plaide pour que les conditions des animaux soient respectées lors des transports. Mais nous, même pour nous, n'a jamais été respecté. On nous a mis dans des sacs. Vous voyez le pick-up là, on était au nombre de je ne sais pas quoi. On était plein. On dit reculer les uns sous les autres. Les uns sous les autres. Mais grâce à ça, Dieu nous a donné le courage, cette volonté de se battre jusqu'à la fin. On est arrivé là dans la nuit, dans le CCG là. Dans le noir. Quand on est arrivé dans le noir, c'était juste un petit téléphone qui nous montrait un peu. Et il fallait sauter à peu près
peut-être 1,5 m. Imaginez-vous les gens qui sont fatigués, qui peuvent sauter. D'autres sont tombés, c'est blessés pour sauter parce qu'il n'y a pas le marche-pied pour descendre. Les voitures des policiers là, il y a d'autres qui sont tombés parce que, imaginez-vous, j'ai laissé une maman de 60 qui a l'âge de ma mère là-bas. Elle devait sauter aussi. Des papas, des gens fatigués parce que même si on est jeune, on est fatigué comme ça, on peut ne pas avoir la force de pouvoir sauter. Dieu nous a donné quand même cette force-là. On est sauté. Les autres sont blessés. Moi, pas. Et on est arrivé. Ils nous ont mis dans une salle noire. Il était 2 heures déjà. 2 heures déjà. On est restés encore les uns sous les autres. On ne savait pas ce qui nous attendait. Quand il y a eu un peu il y a eu le jour, peut-être vers 7 heures comme ça, bon. Ils sont venus nous dire qu'on doit sortir, se mettre en rang. On s'est mis en rang. On s'est mis donc en rang. Bon, déjà le jour, si quelque chose doit t'arriver, tu dois au moins savoir, tu vas quand même garder, même dans ta mort, ce qui t'est arrivé. Parce que dans la nuit, tu ne peux pas savoir. Tu vois le noir, tu ne sais même pas. Donc là, le jour, on était on avait déjà un peu quand même, on s'était un peu galvanisé puisque c'était le jour. On s'était un peu galvanisé le fait qu'on était déjà le jour. On est arrivé le matin, on s'est mis en rang, on est descendu. Il y avait un bâtiment. Il y avait un bâtiment en bas. C'était insalubre. C'était insalubre. Même moi qui peut garder les poules, je ne peux pas mettre mes poules dedans. C'était insalubre. Insalubre. Insalubre, mes frères. Insalubre. Les sardinas, comment les sardinas peuvent traiter leurs propres frères comme ils nous ont traités? Comment? Même si on a fait n'importe quoi, juste pour une marche, ils ont traité comme ça. Un bâtiment insalubre. Je ne sais même pas si on dit insalubre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, on est allé là-bas, il y avait la poussière. Notre seul souhait, c'était de s'allonger. On ne voulait même pas regarder s'il y avait la poussière ou pas. Notre souhait, c'était de s'allonger. Même, on n'a même pas assez. Avec le recul que tu vois tout ça, même quand tu es là, tu ne te rends même pas compte parce que quand tu es fatigué, tu es démoralisé, tu ne vois pas les conditions dans lesquelles la situation, la situation on te prouve, la condition dans lesquelles on te propose. On est resté là. Chacun, on pourrait pour trouver un lit parce que c'était pas non. Il n'y avait pas 61 lits puisqu'on était 61. On a pris, il y avait même des gens. J'ai oublié une chose. À la PJ de Bafoussam, on était 37 femmes dans une même cellule. Hein. Et on était serrés. Vous imaginez une salle de même pas 20 mètres carrés, on était tous dedans. Donc l'homme qui était couché à côté de moi ressentait bien ma poitrine là. Mais on était serrés. Mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, ils pouvaient même être excités parce qu'une femme à côté d'eux ne pouvait pas être excitée parce que dans les conditions, tellement qu'on les a fait peur avec les armes, ça dérègle tout le système de l'homme, de la femme. Ça nous a tout déréglé. On dormait comme ça, on ne se rendait même pas compte il y avait les femmes à PJ de Bafoussam. On était 37 dans une chambre de moins de 25 mètres carrés. Donc, on était au CCJMI, on courait pour chercher, chacun cherchait au moins un endroit où tu veux un peu t'assoupir. On est resté également encore 3/4 d'heure. Je vous dis que là où ils ont mis, même les poules ne peuvent pas rester là. Parce que, figurons-nous qu'ils veulent le pouvoir. Mais on est des êtres humains. Ils sont humains. Est-ce qu'ils sont humains? Ces assassins-là sont humains. Bon, quand on est assassin, on n'est plus humain. Moi, je comprends. On a déjà cette chance qu'ils ne nous ont pas tués. On leur dit au moins merci pour ça, parce qu'ils ne nous ont pas tués. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas des humains. On est resté 1 heure ou 2 heures de temps. Moi, je ne peux pas justement, parce qu'on n'avait même pas de téléphone. On ne voyait, pour savoir qu'il est nuit, on voit la nuit tomber.
Déjà à PJ de Bafoussam, on ne voyait même pas la nuit tomber, ni le jour. On est resté après 1 ou 2 heures. Ils sont venus avec les pains sardines. Ils nous ont dit, ils nous donnaient un pain avec la sardine en nous disant qu'on va manger devant eux. Parce que nous, on les insulte les pains sardines. Ils ont dit, ouvre, tu mets ta sardine dans le pain. C'est pas des conneries que je vous raconte, hein. Ils ont dit manger et aller mettre sur Facebook. Au moins, vous aurez mangé aussi le pain sardine. Comme vous nous traitez des sardinats là. On n'avait pas le choix, on avait même faim. Rassurez-vous que j'ai bien mangé le pain sardine là. J'avais faim. J'ai mangé. L'instinct de suivi. Ça s'appelle l'instinct de suivi. J'ai mangé. Après le pain sardine, ils ont eu quand même la peine de séparer des hommes des femmes. Ils ont mis en haut, ils ont mis les hommes. Je vous dis que là où on a vécu aussi ces génies, même les poules ne peuvent pas vivre là. Parce que eux-mêmes, les sardinaires sont d'abord sales. Ils ont fait la merde dans les toilettes là partout. L'État, en plus qu'ils volent l'argent, ils n'entretiennent pas les choses de l'État. Ils n'entretiennent pas. Comment voulez-vous que quelqu'un sait que manger? Est-ce qu'il s'est entretenu? Non. Ils ont détruit il y avait les matériaux là-bas de la guerre là, des anti-émeutes. Là-bas, c'est parti à l'abandon. Les toilettes, ils ont chié partout. Excusez-moi du terme, hein. Franchement, il faut qu'on parle comme il faut. Ils ont chié partout. Je ne sais même pas. Moi qui vivais en Europe, là, je voyais ça comme si c'était un film. Je ne savais pas qu'au 21e siècle, le sardinat là, qui vient tout le temps en Suisse se soigner. Ils voient comment les pays, tous les sardinats là, qui viennent en Europe, ils voient comment ne voulez-vous pas, comment ne peuvent-ils pas dire qu'il faut que je laisse mon pays comme là où je viens de sortir là? Comment? C'est de la merde. C'est de la merde. Ces gémis-là, c'est peut-être un endroit où on forme les gens qui partent tuer nos frères ou nos sceaux. Ces gémis-là, c'est un endroit où c'est comme peut-être une caserne, hein, où on forme les gens, les stagiaires, oui. Les stagiaires qui partent au Nosso viennent ou passer quelques jours avant, on les prépare avant qu'ils partent au Nosso. C'est un endroit comme ça. Donc eux-mêmes aussi, peut-être, ils sont déjà déréglés aussi comme les autres, hein, comme nous. Parce qu'on les traumatise aussi, hein. Parce qu'on les demande que pourquoi vous faites ça, ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça serait un peu long, peut-être essayer de m'écouter. Donc, on est resté là-bas 15 semaines. Déjà, plus de 10 jours, on était sans mandat. Sans mandat. On est resté 10 jours sans mandat. Ils venaient avec une de ces nourritures. Franchement, moi, je n'ai pas mangé leur nourriture là. Moi, je n'ai pas mangé, c'était moche. C'était toujours les choses de gré à gré là. On ne regarde même pas la personne qui prépare avant de venir nous donner. Elle est sale. Je ne veux pas dire que peut-être des autres, ça les apportait quelque chose. Mais moi, franchement, elle est sale, tu vois. Parce que même dans un restaurant, pour t'asseoir là, il faut vraiment qu'on regarde la personne qui prépare. Elle a quand même une bonne tenue. Elle est sale, elle est ceci. Tu vois la couleur de sa bouillie. On nous donnait la nourriture vraiment toujours comme des gens qui ne valent rien. Rassurez-vous qu'on vaut quelque chose parce que nous, on se bat pour la libération de notre pays. On est resté 15 jours, mais 10 jours avant, sans mandat. Donc, on n'a jamais eu un mandat d'arrestation. Oui, quand on est arrivé à Yaoundé. 10 jours après, ils sont venus parce que les avocats se basaient sur ça pour nous défendre. Donc, quand ils sont restés 10 jours, ils ont vu que ils étaient entrés dans un piège. Et le préfet de Fundi a fait un saut d'eau de 15 jours. Parce que quand c'est le préfet qui fait ces 15 jours renouvelables, il a fait un saut d'eau. Quand il est arrivé, les hommes ont signé, mais les femmes n'ont pas signé. Hein. Jamais de la vie. Ils sont partis en bas puisqu'on était en haut. Ils sont passés d'abord par nous, on n'a pas signé. Ils sont descendus en bas. Ils ont dit, oh, les hommes sont signés. Hein. J'ai dit, mais si les hommes... Nous, on avait mis une représentante là. Elle a dit que si les hommes ont signé, où le problème, nous, on ne signe pas. On a ridiculisé un commissaire 5 étoiles. Dites-moi, mes frères, 5 étoiles, ça représente quoi au Cameroun? On l'a ridiculisé.
Il est venu, il dit, oui, vous ne signez pas. On a dit qu'on ne signe pas. Il est venu le lendemain, il est revenu, il dit que, mais on vous dit que les hommes ont signé, on dit qu'on s'en bat les couilles. Si les hommes ont signé, les hommes ne sont pas les femmes. Et moi, je ne m'appelle pas Paul, Paul ne s'appelle pas Jean. Ils sont repartis sans qu'on ne signe le mandat. Jusqu'au 14e jour, ça tombe un 12, c'était un 12 février. Ils viennent nous chercher. Avec un quart de transport, on se disait que bon, ils ont finalement vu qu'on est des innocents qui vont nous ramener dans nos villes respectives. On a vu un cas, puisque nous, les femmes, on était en haut, on était un peu comme sur, on nous appelait la tour de contrôle, parce qu'on voyait tous les arrivants. On a vu le cas depuis le matin, machin, ils ont caché quoi, ils sont arrivés le matin, là, du matin jusqu'à l'heure où nous amènent, à l'heure où nous commençons à nous faire sortir, il était 14 h. On n'avait même pas mangé. Hein. On n'avait pas mangé. On arrive. 14 h même, c'est tôt. Hein. Je ne peux pas vous dire exactement parce que nous, on n'avait rien pour vraiment savoir l'heure. Je ne peux rien vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils nous amènent. On croit qu'ils peuvent nous libérer. Ils ont remis certaines pièces des gens dans le véhicule. On croyait qu'ils nous amènent dans nos villes respectives. On se rend compte qu'ils nous amènent au tribunal militaire. Alors là, bon, on était toujours confiants. On se disait que bon, le tribunal militaire, ils vont pas nous inculper, ils vont nous libérer. On arrive au tribunal militaire le 12. Le 12, maintenant, ça commence à chauffer. Je voulais profiter pour dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé le moral, Votre moral, oui. C'est ça. Notre morale. Il s'appelle Foguin. On est arrivé là-bas, il nous a travaillé le moral. Il a fait peut-être un discours de 2 heures. Moi, je ne sais même pas où il a pris l'énergie parce que lui, il a été en grève de faim. Pendant les 14 jours qu'il était là, il était en grève de faim. Il est resté 14 jours, mais il a eu l'énergie. Quand je vous dis que Dieu est avec nous dans ce combat, je ne me trompe pas. Il a fait un discours qui nous a remis, qui nous a boosté pendant 2 ou 3 heures du temps. Après, Paul-Éric Kinge a pris le discours. Mais avant qu'on entre dans la salle, on était dans le truc. On a vu le père faire comme ça avec les menottes. Moi, j'avais... Le père, c'est qui? Le père, c'est le professeur, le président élu Maurice Kamto. Son Excellence Maurice Kamto. Voilà. J'avais envie de déchirer les policiers, là, de dire que kamikaze, on tire sur moi. Comment on peut menotter un homme comme ça? Comment on peut menotter un homme? Un homme un homme charismatique comme celui-là qui a éveillé le peuple camerounais. Voilà. Comment? Quand on a vu ça, je dis que nous, ça nous a déchaînés. On a chanté, on a crié. Il a fait comme ça, avec ses menottes. Je suis avec vous. On est entré, on s'est assis. Il n'avait rien à dire. Il ne disait rien. On est resté. Peut-être il était 17 h quand on est arrivé, quand tout. Parce qu'il y avait, nous on était au CCJMI, il y avait le CED, il y avait le GSO. C'est en ce moment-là qu'on fait la fusion de tous les, peut-être 100 combien presque 205 prisonniers. C'est en ce moment-là qu'on fait la fusion, qu'on voit les gens de Douala. Vraiment que je dise un gros coucou parce que ces jours-là dans la salle, nous les femmes, on commençait à regarder nos camarades femmes là. On disait que bon, on était 37, mais il y a encore des femmes. On a vu celle qu'on a tirée sur elle, Adèle. Vous avez vu Maître Ndoki, je suppose? Non, on n'a pas vu Maître Ndoki. Donc Maître Ndoki a été pris après nous. Ah ok, bien après. Oui, okay. Parce que nous on est restés, on l'attendait, on avait même fait un accueil machin. Chaleureux. Oui. Finalement, on l'a envoyé où notre professeur, le président central. Oui, finalement, on l'a envoyé à la prison centrale avec le père. On était déçus le fait qu'on ne nous a pas envoyé avec elle. On est resté, on a commencé à regarder les femmes, les autres femmes, celles qu'on a pris de la compassion pour celles qui étaient blessées, qu'on a tirées. Quand ils racontent qu'ils n'ont pas tiré à balles réelles, c'est dit que son pied là, avant que je ne la laisse en prison, il y avait une grosse cicatrice là. Bien sûr, on a des photos. Il y a une grosse cicatrice. C'est archivé. Vous allez rendre compte. Une grosse cicatrice Vous allez rendre compte. Tout est archivé. Elle avait son pied toute la soirée comme ça. Et elle n'a pas eu toute la journée là, les soins. Hein.
Le régime que Samuel Eto'o supporte. Elle n'a pas eu de soins. Elle n'a pas eu de soins. Vous allez rendre compte. De soins. Aux environs de 20, je ne sais pas si c'était 20 heures, parce que je ne peux pas vous donner les dates heure par heure, peut-être les dates, oui, mais heure par heure, je ne peux pas. On a eu un infirmier qui est venu, puisqu'il y avait des gens qui doivent prendre les remèdes de tension, les remèdes de diabète. C'est vers 20 heures là une infirmière est venue et il n'y avait même pas de médicaments. On est resté. Le 12, on est resté. Le 13, c'est le 13 qui commence avec on faisait déjà le bruit, il devait avoir soulèvement. Ils commencent à inculper. Ils ont pris ceux qu'ils ont déjà inculpés, ils ont envoyé. Parce que vous savez que la masse peut toujours faire un problème. Ils ont vu que comme on était nombreux, on peut faire quelque chose de dangereux. Ils nous ont scindés, ils ont envoyé une partie en prison le 13. Le 13, ils ont envoyé une partie. Et moi, je faisais partie de la dernière vague qui est arrivée le 14. Imaginez-vous du 12 au 14, dans un endroit. Vous voyez le tribunal militaire. Je peux dire que c'est 45 mètres carrés. Même pas. Moi, je ne suis pas maçon pour connaître les membres des carrés. Mais avec peut-être ma grande, quand on voit les appartements ici en Europe, on dit que 45 mètres carrés. Oui, ça pouvait être 45 mètres carrés. 204 personnes dedans. Pas de clim. Pas de ventilateur. On était là. Pas d'ouverture. Une torture psychologique et morale. On a eu chaud. 2 jours, 48 heures dans un endroit comme ça. Moi, je fais partie de la dernière vague qui est arrivée en prison de Kondengi. J'ai été inculpée le 14 février. 14 février, donc j'arrive à Kondengi. Le 14. Et quand on arrive à 14, à Kondengi, le 14, il était peut-être 4 heures du matin. Les gens là nous ont traînés puisqu'on était nombreux, le fait de nous enregistrer. Ils nous ont enregistrés. Ils nous ont dit maintenant que vu que vous êtes enregistrés, vous ne repartez pas derrière. Vous allez rester encore attendre le greffe pour prendre les empreintes, pour prendre les photos, pour prendre ceci. Ça veut dire que on a fini vers 12 heures. Donc, du 12 au 14 à 12 heures, debout. Est-ce que ces gens-là sont humains? Et vous voulez qu'on laisse quoi? Comme ils sont des kamikazes, Paul Biya fait des kamikazes, qu'ils sachent que moi aussi je suis le kamikaze de Kamto pour libérer mon pays. Je suis le kamikaze. Bravo. On est arrivé là. Avant d'arriver, ils avaient déjà monté les prisonniers là, les bandits qui sont en prison, les gens de DDP. Pour nous accueillir, pour dire qu'on veut quoi à la nation. Paul Biya a gagné, vous voulez quoi? Les Bamileke ne gagneront pas le pouvoir ici. Votre problème, vous avez gagné le commerce. Vous accouchez comme des porcs. Les terrains à Yaoundé et à Douala, vous avez déjà tout acheté. Mais le pouvoir, vous n'aurez jamais ça. Et ce qui a fait notre force, on répond aux imbéciles par un coup de silence parce que nous, on n'a pas répondu à leurs critiques. On n'a pas répondu. C'était des attaques ciblées. Ils nous ont attaqués. Moi, j'étais au local quartier féminin Saint, avec peut-être 5 de mecs. Il y a une là qui nous a dit que ils vont nous faire ci, ils vont nous déchirer, On n'a pas répondu. L'arme fatale des gens là, c'est le silence. Le silence. On a pris ce silence là et ça a payé. Ça a vraiment payé, mes frères. On est resté, mais on a dormi, les Kamto ont dormi. Ce n'est qu'après mon départ que les Kamto ne dorment plus dehors dans la véranda. On dormait dans la véranda, sur la véranda là, dehors. Ça veut dire que quand il pleut là, on dit que, moi j'ai écrit sur mon page Facebook là, Paul Biya, l'assassin m'a appris à faire l'apnée. Donc, je m'asseyais même sous la chaise, je dormais. Et heureusement, oui, quand la pluie tombe, on va faire comment? On se met debout, non? On se met debout, on attend la pluie finie, on dormait dans la véranda. Et même quand on est arrivé, il y a une commission de je ne sais quoi qui est arrivée. La commandante de la prison a dit qu'on ne peut pas faire ça. Elle a détourné cette commission, elle n'en a rien fait.
Bon, bref. Nous, on ne partait pas à Kondengi pour durer. Hein. On voulait qu'on nous libère pour qu'on mène notre pays. On continue notre combat pour qu'on libère notre pays. On est resté, moi particulièrement, je suis restée 1 mois et demi. Après, j'ai trouvé un endroit, soi-disant pseudo VIP. J'ai payé 120 000 pour avoir accès à cet endroit-là. 120 000. Précédemment, avant nous, quand je suis entrée dans la chambre, c'était 75 000. Les Kamto ont payé. Moi, j'ai payé 120 000. Et la commandante voulait même que je donne le vin. J'ai dit que moi, je n'augmente pas l'huile de la sardine. Incroyable. Le pays que Samuel Eto'o supporte. Je suis entrée dans la chambre. Discute avec eux. Je vous assure que tous les jours, j'étais persécutée par les DDP. J'étais dans la même chambre et la seule Kamto dans les chambres des DDP. Ils m'insultaient. On va me condamner 10 ans. J'ai cassé l'ambassade. Ils ont cassé. Mais rassurez-vous, j'ai laissé cette sorcière, ces femmes sorcières qui ont fait plus de mal à la nation que moi. Moi, je ne crois pas avoir fait du mal à la nation. Ce sont elles qui ont fait le mal à la nation. Figurez-vous que Paul Biya a mis un système, parce qu'il était en prison, j'ai compris le système de détournement des fonds publics. Je vous explique brièvement. Le détournement des fonds publics, ça veut dire que dès que tu as déjà dépassé 500 000 de vol, tu dois être condamné à plus de 10 ans. Donc, quelqu'un qui a volé même 500 000, il est obligé de voler les milliards parce qu'il aura droit à la même peine. Malheureusement, c'est ça. Vous voyez, si tu as déjà volé 500 000, tu sais que tu as à partir de 10 ans à 25 ans avec des amendes, les subdos amendes. Ça veut dire que si tu as déjà volé 500 000, autant mieux bien voler. Comme ça, si on te condamne à 25 ans, que tu as des milliards. Ça veut dire que son système a échoué. Il a bien fait son système de telle manière que tu voles, tu fermes ta gueule, il continue à tuer sa population, à voler sa part, à vivre comme le roi, comme si c'était une dynastie. Tu fermes ta gueule. Voilà le système de... J'étais dans la chambre avec la majorité, toute. J'étais la seule Kamto qui voulait du bien pour ma nation. Elles m'ont insulté. Insulté bien même. Elles m'ont insulté. Et je n'ai jamais... Les 2 mots que je les ai répondus, parce que quand je suis arrivée, c'est des vraies croyantes. Hein. Elles vont à l'église, dès qu'elles rentrent, elles font des choses abominables. Et puis, moi, j'ai arrêté de partir à l'église parce que, comment peux-tu partir à l'église? À l'église, après le prêtre dit la paix. L'homélie, tu t'es. Oui, tu fais la paix à quelqu'un qui vient de commettre un acte terrible. Non, j'ai dit, je ne fais pas la paix avec les gens là. Elles ont dit un soir que, regarde-moi même celle que elle n'est pas même pas à l'église. Avec les mêmes mots. Il y a un passage biblique qui dit, ce n'est pas ceux qui disent que Seigneur, Seigneur, qui auront dans le royaume des cieux. La preuve, je suis libre. C'est grâce à Dieu. Ce n'est que la justice de Dieu qui règne à Kondengi. Ce n'est pas la justice de Dieu, de l'homme. C'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui m'a libéré de Kondengi. Parce que les gens qui vont à l'église là, c'est toujours l'huile de la sardine. Rassurez-vous qu'à l'église, même en Kondengi, ils demandent encore l'argent aux pauvres prisonniers qui n'ont rien. Moi, je ne veux pas parler du tribalisme là, mais c'est les gens, les rois fainéants, le régime. En parler, on sait. Le régime, les boules, les bêtis et les boules. Tribalisme dans la prison. Oui. Il faut en parler. Ils prennent de l'argent. Comment pouvez-vous prendre de l'argent aux prisonniers qui n'ont pas déjà quelque chose? Que les Bamileke, vous avez beaucoup d'argent. Donnez. Mais voilà. C'est quoi ce racket-là? Les Bamileke disent à vos soeurs de la diaspora qui nous envoient l'argent. Dans un pays que Samuel Eto'o supporte. Dans un pays où les gens veulent venir à la diaspora discuter avec nous, vous allez discuter avec vous-même. Personne n'activise, aucun ne va discuter avec ce régime-là. Vraiment, je suis tombé ils ont dit ça, ils m'ont insulté, tout. On va vous condamner 10 ans. Elles font bien, ils disent que comme tu n'as rien fait. Mais ils le savent. Que moi, j'ai fait quelque chose. Ils disent que comme tu n'as rien fait, on va les libérer. Mais les Kamto qui sont dans le quartier féminin, on va les condamner 10 ans. Ils ont cassé. Montrez-nous alors ce qu'ils ont cassé. Vraiment, c'est horrible la justice au Cameroun. Je ne crois pas que... Même dans où on dit qu'il y a un pays là où on appelle, qui est encore fermé, la Corée du Sud. C'est encore ça. La Corée Parce du que Sud. quand on dit encore que nous les Africains, on est humains,
Je crois que Paul Biya a tellement dompté ces gens-là qui ne sont plus humains. Ils ont zombifié, déshumanisé. On est resté. Notre force, c'était l'union. Ce qui a fait notre force, c'était l'union. À la cellule de communication, j'ai un seul téléphone, c'est celui-là. Donc, s'il y a un message, envoyez en codé. Je vais suivre là, envoyez en codé. Ce qui a fait notre force, c'était l'union. On est resté soudés. Soudés. Parce qu'à même à un moment, comme je vous dis bien que c'est au CCGMI qu'on a vu les gens de Douala, ça veut dire que quand on est arrivé également dispatché parce que sur la liste, il y a les gens qui viennent de CCGMI. Ça veut dire que peut-être si on commence par les gens non de CCGMI, on va les appeler. Après les gens de Baranté. Donc on ne peut pas. Si les gens de Douala partent, les gens de Bafoussam vont rester. Ou après un moment, je ne sais pas s'ils ont mis ça par ordre alphabétique. Je crois qu'ils ont mis par ordre alphabétique. Mais nous, comme on était déjà renfoncés au CCGMI, on est resté dans une cellule à 15 jours depuis le Bafoussam jusqu'à CCGMI. On s'est soudés. Donc, même quand on nous a mis en prison, on était sur la véranda, mais il y avait un passage là-bas. Les gens de Douala, les filles de Douala étaient de l'autre côté. Nous, on était de l'autre côté. Donc, un jour, la commandante de notre quartier a voulu, elle dit que tous les jours ensemble, vous ne pouvez pas. Elle a fait de telle sorte qu'on soit dispersés. Mais ça nous a plutôt renforcés. Au final, il y a eu fusion même en prison de gens de Douala, puisque même le fait qu'on était tous ensemble, mais on n'était pas vraiment bien renforcés. Vous savez que quand vous commencez le combat avec certains gens, vous avez plus d'affinité avec ceux avec qui vous avez commencé le combat. C'était pas ça. C'était un peu ça, mais au final, on s'est refusé de telle manière que le groupe, on s'est même rendu compte qu'on avait même plus des idées à partager, plus avec tel de Douala qu'avec les autres. Donc, on a vraiment fusionné, on s'est fait des nouvelles copines, puisque j'ai eu des filles formidables en prison, qui étaient vraiment des bonnes combattantes, qui m'appelaient Tata, tout ça, j'étais contente. Jusqu'à ce que, voilà, la prison, c'est autre chose. Je veux quand même te poser une question. Comment ça s'est fait ta sortie? Il faut quand même que tu développes comment ça s'est fait de la sortie. Parce que c'est tellement long, on peut écrire un bouquin. Hein. Comment ça s'est fait ta sortie? La sortie, je vous dis que les rois fainéants, s'il fallait s'attendre à une sortie, moi, je ne devais pas faire je ne veux pas faire partie de la première vague. Parce que moi, je suis assez dure. Hein. Je ne donne pas. Même là-bas, au moment où je suis entrée à Kodengui, j'ai compris qu'en face de moi, c'était des adversaires. En aucun jour, je ne me suis jamais fait des amitiés avec des filles qui étaient déjà dans la prison. Vu déjà que quand on arrivait, ils nous attendaient. Donc, je puisse faire les amitiés avec les gens qui s'appelaient Kamto. Nous, on nous appelait tous là-bas les Kamto. Hein. Nous, quand on est arrivé là-bas, on a imposé l'ordre du jour. Parce que nous, on a imposé. Si on a fait face aux armes de Paul Biya, ce n'est pas des femmes comme nous qui vont nous faire peur. Ce n'est pas des gardes prisonniers, encore moins, qui peuvent nous faire peur. Toutes nos choses étaient écrites Kamto. Donc, on a imposé qu'on devait nous appeler les Kamto. Donc, moi, particulièrement, je m'appelais Kamto Isabelle. Et surtout, ce que j'avais, c'était Kamto Isabelle. Ok, ça c'est un très bon message qui est lancé à la diaspora. Voilà donc nos mamans, nos sœurs qui sont arrivées en prison, qui se personnalifient en Kamto. Effectivement, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la Corée du Sud, j'ai fait un lapsus. Corée du Nord, chers combattants, effectivement, c'est là où c'est vraiment fermé. Corée du Nord. Voilà nos sœurs qui sont en prison, qui décident de façon unanime de s'appeler Kamto, parce qu'on retrouve encore dans la prison les mêmes travails qu'on vit tous les jours. Le tribalisme. Le tribalisme à outrance se passe encore en prison. La déshumanisation est encore pire en prison. Le racket. Voilà donc le Cameroun de notre pays. Voilà cette pauvre maman. Alors la racket, c'est inadmissible. C'est quelque chose de... Je vous assure que depuis que les Kamto sont arrivés, le budget de la prison a explosé dans la corruption. Déjà, on arrive pour avoir accès au mandat. Vous avez vu, même si vous vous en souvenez, il y a eu une affectation disciplinaire avec... Oui, avec l'ancien régisseur. Pas l'ancien régisseur, c'était, je ne sais pas si c'était le CDDP. Moi, vous savez que vous arrivez dans un endroit où vous ne voulez même pas y rester, vous ne voulez même pas apprendre ce qui se passe là-bas, vous n'enregistrez rien. Il y a eu une affectation disciplinaire. Ils ont eu 4 600 000 derrière les Kamto pour avoir le mandat qui est supposé gratuit.
Vous vous rendez compte? 4 millions en un laps de temps. C'est de l'argent. C'est de l'argent qui pourrait aider à construire peut-être une école là, comme ce qu'on a montré. Je ne sais pas si ça doit la 4 là. Doit la 4e là à Equinox. Parce que si on dit que solidarité, ne croit que nous-mêmes, on va mettre dans la main de la poche au lieu de donner à ces sardinats-là, si on met sur la toile ou peut-être n'importe où, que voilà une solidarité, on veut construire une école. Mais on donne à des individus comme ça qui s'en foutent de la nation 4 millions en un laps de temps. Vous vous rendez compte? Et ils ont fait de telle manière que nous, nos familles, rassurez-vous qu'on est déportés. Rassurez-vous. Parce que j'ai vraiment la colère envers ces régimes-là. C'est déjà un régime qui n'est même pas, qui usurpe le poste de quelqu'un. J'ai déjà la colère avec des usurpateurs comme ça. Rassurez-vous qu'on est déportés. On est déportés, mes frères. On est déportés. Donc, on vient de Douala, on vient de Bafoussam. Donc, on n'a pas de famille. Et ils nous raquettent. Ça veut dire que quand on est resté peut-être plus de 5 jours sans nouvelles de nos familles, hein, quand ils parviennent à voir la nouvelle, jusqu'à nous suivre à Kondengui, il faut payer 3000 francs pour entrer en prison. Parce que s'il faut le permis de conduire, parce qu'ils ne font rien, parce qu'il faut réfléchir dans des choses qui vont faciliter les prisonniers. Puisqu'on a été déportés, ils pouvaient mettre un système spécial aux déportés. Dire que les familles qui viennent de loin, on les fait entrer, on les fait signer un petit papier en donnant même 500 à la personne qui reste signer ces papiers-là. Ça devait fermer. Ils disent comment quelqu'un peut, par exemple, comme ma mère qui peut quitter Bafoussam, arriver à Douala, à Yaoundé, faire quand le permis, parce qu'il faut faire le permis, attendre une semaine pour retirer. Comment quelqu'un peut avoir un permis qui vient de Bafoussam, qui a voyagé toute la nuit, avait déjà embêté que sa fille est en prison, avoir le courage de marcher comme tout est monnayé au Cameroun. Tant qu'on tu ne monnayes pas, on va te dire reviens demain, reviens après-demain. La seule solution pour mes parents, pour ma famille, c'était de venir à chaque fois donner les 3000. Et le jour peut-être où tu trouves quelqu'un qui a peut-être son, je ne sais pas, où sa meilleure petite a demandé 10 000 le jour, là, il va te mettre encore, exploser l'entrée. Donc, c'est vraiment des assassins. On a été déportés, ils pouvaient mettre un système. Et quand tu veux voir même un policier, il te dit, hey, c'est l'affaire Kamto. Ça monte les affaires. Moi, on m'a libéré le 12. Le fait que je ne suis pas dans la même prison, je suis partie voir le père le 14. C'était un mardi. Non, c'était le 16. Le mardi, parce que les dates de visite, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc, comme on m'a libéré vendredi, le mardi qui était le jour de visite, j'ai payé 10 000 pour voir le père. Hein. Le père, c'est qui, s'il te plaît? Le père, c'est le professeur, le président élu Maurice Kamto. Merci, j'aime bien ce mot. J'ai payé 10 000 au Sardina, là. Mais je n'avais pas le choix. Il y a des rencontres que tu ne vois pas le prix que tu payes. Et quand j'ai vu le père, il a dit que je suis fière de vous. Parce que même étant en prison, on a mené des combats. Nous-mêmes, les femmes, on a écrit des lettres pour dire au père, tiens bon, nous aussi, n'aie pas la compassion que les femmes sont là. Nous, on tient bon. Toi, tu as bien écrit, le jour va finir par se lever. Jusqu'au jour où le jour va finir, par se lever, on va tenir bon. Et celle que j'ai laissée là-bas tient bon. Parce que je ne veux pas parler plein de choses ici qu'on les concerne. Tu peux pas. Donc, mes frères, tu peux pas. Battons-nous pour que le système change. Soutenons tous ceux que j'ai laissés en prison. C'est déjà mon combat. Pour qu'on soutienne. Il y a des gens qui sont à Bafoussam là. Rassurez-vous que c'est déjà dur pour les parents qui sont à l'extérieur, qui mènent leurs activités au Cameroun, qui ne parviennent pas à envoyer les enfants à l'école, mais qui sont encore enfermés. Aidez-les, parce que j'ai mes camarades qui sont en prison encore, qui sont encore sortis, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Qui n'ont pas eu l'aide, comme on a dit que la l'oiseau rose. Non pas. Ils m'ont posé la question l'autre jour. Je ne veux pas vous mentir. Ils m'ont posé la question, qu'en est-il de la l'oiseau rose? Je ne sais pas si c'est par ignorance que nos compatriotes ont oublié ces autres-là. Mais ils ont vu.
Moi, j'ai assisté à un truc. Je vais dire remercier, hein, je vais remercier tous les gens qui ont participé à ça. Mais repartez vers les gens qui n'ont pas été vraiment qui ont vraiment été bien satisfaits. Revoyez-les. Je ne sais pas comment je vais dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Tu m'as expliqué. Mais vraiment, la sœur, elle est tellement émue que vous voyez, elle n'a plus de mots. Pour moi, je pense que c'est une thérapie pour elle, effectivement, de pouvoir se libérer. Parce que c'est très, très difficile. Alors, elle m'a raconté, il y a eu un petit souci avec l'opération Ardoise Rose qu'on a mené en début de rentrée. Toutes les familles des prisonniers n'ont pas eu ce qu'ils devaient avoir. Certains ont eu en double, d'autres ont été délaissés. Et comme j'ai dit, je veux revoir avec ceux qui ont participé, ceux qui ont organisé l'opération Ardoise Rose, qu'on puisse réajuster les choses, qu'on puisse se calquer sur le système du professeur Nganan qui jusqu'à aujourd'hui a toujours aidé tout le monde. Donc je vais revoir ça, je lui ai promis. Et puis je vous ai dit, on va remettre un litige en ligne. La sœur habite en région, en banlieue genevoise. Donc on va organiser un litige spécialement pour elle. Et comme elle a tous les contacts au niveau de la prison, elle sera à même de gérer ce litige qui va pouvoir aider toutes les femmes qui étaient avec elle pour pouvoir vraiment leur remonter le moral. C'est très très difficile pour une maman de laisser sa famille, aller en vacances, pensant revenir au bout de 2 mois et faire 8 mois au Cameroun, décidément, et dans les 8 mois, 6 mois en prison. C'est pas déjà évident. C'est une femme très très forte. On lui a même dit de dire le minimum. Mais elle a dit non, je préfère me libérer. Je pense que c'est une thérapie. Et je vous dis la suite de cette conversation qu'on a avec elle, ça va se tenir dans la tribune de Genève la semaine prochaine, où elle va mettre cela en détail, parce que le régime de Yaoundé, ce n'est pas un régime qui nous aime. Le régime de Yaoundé, c'est un régime sanguinaire. Et quand je lance encore, je profite donc de ce témoignage pour lancer encore un vibrant appel aux combattants de la diaspora. Ceux qui vont s'hasarder à vouloir négocier avec le régime de Mbia. Je sais qu'à Paris, il y a des gens qui s'activent. Il y a Pascal Pierre qui est dans des groupes. Il y a certains journalistes, certaines personnes qui sont dans les groupes pour s'activer. Il y a certains anciens combattants qui ont été contactés depuis 4 jours. Je garde encore vos noms. Celui qui s'amuse à partiser avec l'équipe du Premier ministre qui est arrivé à Paris depuis avant-hier, que vous soyez dans l'hôtel dans le 8e, comme c'était prévu hier, comme c'est prévu demain, ou lundi qui va être reporté, et que vous allez vous asseoir pour discuter, alors que cette dame a fait 6 mois de sa vie en prison alors qu'elle ne méritait pas, alors qu'on a encore des prisonniers politiques qui sont en prison qui ne méritent pas. Je vous dis, ça va être comme le groupe des activistes, des combattants de Berlin ont fait cet après-midi. Je dis encore un vibrant hommage à Olivier Tchanan, à GIF et à toute l'équipe d'Allemagne qui a fait ce geste héroïque. Ça, c'était un appel, un vibrant appel qu'on lançait à toute l'équipe qui a été dépêchée de Yaoundé. Depuis une semaine, on l'avait décrié pour vouloir naguer, corrompre la diaspora. On ne discutera pas avec vous. Vous allez discuter avec votre miroir. Le miroir, c'est de retourner discuter à Yaoundé avec le roi tyrannique, le diabolique, et de libérer son excellence Maurice Kamto, de libérer M. Pendekoka, de libérer Valsero, de libérer Maître Ndoki, de libérer toute cette Dream Team qui honore le Cameroun depuis presque 11 mois aujourd'hui. Si aujourd'hui le Cameroun est au diapason de l'actualité, c'est parce qu'on sait qu'il y a cette équipe qui est là en tête. C'est parce que nous sommes derrière pour les soutenir. Alors vous n'allez pas jouer le jeu du régime en allant vous asseoir à la table du démon. Quand on s'assied sur la table du démon, on n'a que des conséquences négatives. Alors je donne encore un vibrant appel. Parce que je sais, Eric Golf, je sais que tu as consulté des activistes à Paris pour ce dialogue-là. C'est parti d'un bel esprit. Mais je dis, ce bel esprit, on va se mettre où il faut. On n'a pas besoin de cet bel esprit-là. Le bel esprit, c'est de libérer tous ces prisonniers politiques. C'est de libérer son excellence Maurice Kamto, M. Ayou Tabé et tous les consoeurs qui étaient en prison, arrêtés, traqués, déportés derrière des 4x4, roulant à tombeau ouvert de Bafoussam à Yaoundé, de Mbanga à Yaoundé, de Douala à Yaoundé, au prix de leur vie. Alors c'est niet. Aucun dialogue. C'est ça le discours de la diaspora qui s'éveille. Ceux qui sont affamés et qui veulent aller discuter, vous allez à Yaoundé discuter. Pas dans cette diaspora. Monsieur le Premier ministre et toute la délégation qui est à Paris actuellement, vous allez prendre ce discours-là, vous allez dire que comme l'ambassade aujourd'hui à Berlin, on dit non, niet, nous n'allons pas accepter.
Nous n'allons pas accepter de dialoguer avec vous. Si les prisonniers politiques sont dehors, s'ils sont tous dehors, alors là, on va discuter. Si M. Ayoub Tabé, le leader anglophone, si M. Maurice Kamto est dehors, oui, là, on peut s'asseoir et discuter. Si ces personnes-là ne sont pas dehors, on ne discute pas avec vous. Tu peux dire un dernier mot pour qu'on coupe, s'il te plaît. Et je dis comme ça, bonsoir et du courage à tous les combattants du Cameroun. Je voulais dire à la diaspora également, c'est la personne dont tout le peuple camerounais compte sur vous. Parce que je comprends pourquoi il ne peut pas avoir un soulèvement, mais continuer à motiver des gens. Parce que l'âme de Paul Biya est énorme. Nous, il fallait être... Quand quelqu'un me dit courage, j'ai dit il fallait déjà avoir le courage pour aller dans la rue. L'âme que les Paul Biya a là au Cameroun, c'est énorme. Quand il te voit d'abord, quand tu vois l'âme là, tu as envie, même un homme met sa queue en bas. Aider les gens, aider ceux qui sont restés là à sortir. Continuez votre combat, accélérez, il faut... accélérer, c'est ça. Oui. Accélérer, on ne baisse pas la garde. Oui, accélérer, mettez la pression sur le roi tyran, là, de libérer. La preuve, vous avez mis là une énorme pression à Genève, là, j'ai été libéré. J'ai été libéré. Donc, mettez la même pression que vous avez mis pour que je sois libéré. Parce que je n'endors pas malgré que je suis libre. Je suis libre physiquement, mais moralement, je ne suis pas libre. Parce que je sais ce que j'ai laissé à Kodengui. J'ai dit... Moi, au départ, je voulais laisser la primeur à ces femmes camerounaises là, parce que moi, je viens de la diaspora. Je peux me soigner, je peux ceci, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux manger, je peux, même quand ça ne va pas, tu peux aller au resto du cœur ici, prendre à manger. Mais celles qui sont levées là, si elles sont levées, ça veut dire que ça va mal. Libérons-les et libérons le Cameroun. Le dialogue qu'on dit là, c'est la mascarade. Oh, merci, n'acceptons pas. Merci. Parce que, prenez juste un exemple. Il y a un petit pays qui a chanté, la montre est tombée, les aiguilles se sont brisées, il s'est fait tard. Personne ne croit plus. Quand on t'a menti une fois, deux fois, trois fois, on ne peut plus te mentir une quatrième fois. Ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Si tu passes tout le temps à qu'on te mente. Moi-même, quand un homme me dit bonjour, demain, je lui demande que tu étais où, il dit que j'étais là, je remarque qu'il m'a menti. Je ferme la porte sur celui-là parce qu'il va me mentir toute la vie. Paul Biya n'a rien encore à présenter aux Camerounais. Levons-nous, chassons l'assassin là. Chassons-le. Parce que si on va chasser, le Cameroun sera bien pour tout le monde. Je ne me bats pas pour moi parce que déjà ici, j'ai un confort. Mais je me bats pour mes frères. J'ai perdu 4 frères au Cameroun par manque de soins. Tu pars à l'hôpital, on ne prend même pas ta glycémie. On met le glucose alors que tu as le diabète, tu meurs. Tout ça, ce n'est pas... Je n'en veux à personne. Hein, c'est parce qu'on ne respecte pas, on ne vérifie pas tout ce qu'on met dans ces hôpitaux-là. S'il y avait un bon fonctionnement de notre pays, ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Rien que la route, si on te dit qu'on t'amène à l'hôpital, rien que la route te tue, ça te fait croc, 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 croc. Tu arrives à l'hôpital, tu as déjà rendu l'âme, on dit qu'il a tué. C'est la route qui l'a tué. Vous voulez quoi? Quelqu'un qui dit aujourd'hui que Paul Biya a travaillé, ça veut dire que c'est un assassin aussi comme lui. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. J'ai dit merci, vraiment courage parce que je ne peux plus dire que courage à mes soeurs, à mes frères qui sont en prison parce qu'ils ont déjà eu le courage de marcher. J'ai dit la victoire est proche. La victoire est proche. La victoire est proche. La victoire est proche. Et moi, quand je suis sortie, les autres ont dit que, j'ai dit que ouais, pourquoi c'est moi? On a dit que mais, tu seras notre porte-parole. Elles ont dit que je serai les porte-parole. Donc moi, je ne peux pas rester insensible aux mots là. Je ne dors pas parce qu'elles sont encore là. Ils sont encore là. Je connais vraiment. Nous, les gens de Bafoussam, on a été délaissés. Je ne peux pas dire ça parce qu'on a eu un régional déjà qui était malade, qui ne pouvait pas bien gérer les choses. Nos trucs, les gens qui cotisaient même à Bafoussam, il fallait déjà sauver parce que lui, on a même fermé son hôtel. Hein. Redressement fiscal, vous savez que quand vous n'adhérez pas au régime, on ferme ta structure. Redressement fiscal, on a fermé. On te tue à petit feu. On voulait que tout même ce qu'on cotisait pour nous aider, puisque nous on était déjà en vie, en santé, on allait pour aider le régional aussi. On aidait le régional aussi. Non, je peux pas, je veux comprendre qu'on a été délaissés, mais aujourd'hui, grâce à... vraiment, je vous dis merci. Je ne saurais comment vous dire merci. C'est nous qui vous disons merci. Oh, je vous dis un énorme merci. Et ne laissons pas ceux qui sont en prison. Mettons la pression. Et n'allons pas au dialogue sans les gens là. Même mes frères qui sont encore sardinaires, revenez à la raison. Revenons à la raison. C'est le Cameroun pour tous les Camerounais. N'acceptons pas parce qu'on est sans
un franc, on laisse notre frère mourir. N'acceptons pas. Et sachez que je suis disponible. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Vous pouvez même passer par lui ou venir écrire en inbox, même Isabelle, je serai disponible pour vous donner les informations. Elle a une page Facebook, n'importe Isabelle. Donc, mes frères, merci la diaspora, merci, merci. Et ne laissons pas ceux qui sont là encore. Mettons la pression que vous allez mettre pour que je sois sortie. Mettez encore une énorme pression. À chaque fois qu'il y aurait marche, j'y serai. Parce que là, ils ont dit que quand tu rentres, ne parle pas. Mais rappelle-toi déjà, c'est pas à chaque fois. Déjà, elle était avec nous à Lyon pour boycotter Catino. J'étais à Lyon. On nous a gazés. On est au sommet de la paix. Avec Edwige Gecko ici, on était après le 22 là. Il a pu s'unir ici devant les Nations Unies. On a marché, on était à Berne. Moi, ce n'est pas, c'est parce qu'ils m'ont gonflé au téléphone que vous, la diaspora, venez ici marcher. J'ai pris mon billet d'avion, je suis parti au Cameroun marcher. J'ai fait 6 mois de prison. Qu'est-ce qui a changé? J'ai toujours la résistance dans ma tête. Jusqu'à ce qu'il y ait libération de notre pays, je vais tenir. Ils ont dit que, même ma famille a dit que quand tu rentres, ne parle pas parce que si comme tu vas venir toujours, on va t'arrêter à l'aéroport. Je dis, je suis prêt à faire la prison 1 million de fois jusqu'à ce que mon pays soit libéré. Et mon pays, j'aime. C'est pour ça que je me bats pour que mon pays soit libéré. Merci. Chez le blanc, ce n'est pas chez nous. Ouais. On ne peut pas se sentir mieux ailleurs que chez nous. Libérons notre pays. Et franchement, merci aux Amazones qui sont là. Merci aux prisonniers. Merci pour leur morale. Vous avez vu encore la dernière fois, c'était le 6 novembre. Kamtono Gotayam, Kamtono Gotayam, Kamtono Gotayam. Je ne sais plus trop comment chaque. Mais c'est très bien. Kamto ne peut pas se fatiguer. On ne peut pas fatiguer. Mais non. Pourquoi voulez-vous qu'il se fatigue alors que nous-mêmes, nous sommes encore la vigueur? Donc, Kevin, tu vois, quand j'écoute ces témoignages et vous de la combattante, de la sœur qui est avec nous, je me dis encore qu'on a eu raison de dire zéro dialogue. Pas dialogue, non, zéro dialogue. Si ces messieurs veulent discuter, qu'ils aillent libérer les prisonniers, qu'ils aillent libérer le professeur Moïse Kamto, monsieur Ayoub Tabé qui discute. Là, c'est, je dis bien, inconcevable. Et l'activiste, le combattant, qui va se mettre sur notre chemin, va nous trouver, on va l'afficher. Parce que les transactions se passent derrière depuis 4 jours. Ils sont en train de vouloir rencontrer les émissaires de Yaoundé. Personne ne rencontre personne. On va faire comme Olivier Tchana a fait ce soir, cet après-midi, et je félicite son geste. Il a fait quelque chose de formidable. Et ça va être ça. De dialogue avec personne. Ceux qui veulent dialoguer, ils vont au Cameroun dialoguer, mais pas avec cette diaspora-ci. Cette diaspora-ci est pour le changement au Cameroun. Cette diaspora-ci est pour même moi, maman, nos sœurs, nos combattants qui sont levés pour dire non, on les a arrêtés injustement. Alors là, on ne peut pas permettre ça. Et je donne encore un message ici aux gens, aux mecs de la diaspora comme Pascal Pierre et tous ceux qui sont dans des forats pour essayer de nous distraire parce qu'ils ont vu sur une main d'argent qui vont tomber. Vous allez manger cet argent-là, ça va vous puger. Mais parce que nous, activistes ou pas, celui qu'on trouve dans un hôtel, je vous dis, maintenant c'est l'action, plan B. On trouve, on s'en va, on fait comme Olivier a fait. Et je dis Olivier Tchanan, je dis Diff Dimeli, merci, bravo. Et c'est la même chose. C'est la même chose que le pasteur Ludovic a prôné aux États-Unis. C'est la même chose que mon frère Eric Tatou a dit. Et la maman encore a dit un truc qui était très, très important. Les gens ont toujours parlé que Patingana, mais c'est Patingana qui a fait vivre nos mamans en prison. C'est Patingana qui leur a donné à manger. C'est Patingana qui a aidé beaucoup. Beaucoup. Là, particulièrement, moi, je ne peux pas savoir. Beaucoup. Même à peu près, à part, tu ne peux même pas être au courant de l'heure. Moi, je ne peux pas savoir, mais si c'est lui, vraiment, merci. Tu peux lui dire merci. Merci. Merci à la diaspora. Oui, merci à ce que vous avez fait à Genève. Vraiment, on avait les téléphones. Moi, particulièrement, j'avais les téléphones. Et ne croyez pas que c'est anodin le fait que j'étais parmi la diaspora. Le fait que j'étais parmi les femmes là, j'ai galvanisé beaucoup. Parce qu'on s'est dit que voilà une qui vient de la diaspora, qui vient marcher. Est-ce que c'est simple? Quand je sortais, je disais toujours que mes soeurs, la victoire est proche. Ça les galvanisait. Et c'est grâce à ça que nous, on a pu tenir. Et le jour qu'on était au tribunal militaire, je vous dis que quand j'ai vu le président élu comme ça, nous tous là, on avait envie de manger les policiers là, sauf qu'on était menottés. Quand vous êtes menotté, vous êtes coupé de vos forces
si on n'avait pas les menottes, je crois qu'on devait, il devait avoir des émeutes là-bas. Mais ils ont bien préparé les coups. Sinon, parce qu'on ne peut pas voir un homme de cette envergure mettre les menottes en main. Vous dites quoi? Je suis maintenant, avant j'étais résistance, je suis maintenant révolutionnaire. Non, pas révolutionnaire. Je suis maintenant, j'ai oublié le mot. C'est quoi? Tu veux dire quoi? Pas kamikaze, hein? On n'est pas kamikaze ici. Non, je suis... Tu es révolutionnaire, c'est bien. Kevin, tu veux dire un mot? On va couper le direct, il est déjà assez loin, elle est fatiguée. Elle vient de 20 ou 30 km de Genève. Merci. Voilà. Vous savez que quand un combattant meurt, il y a 10 qui sont... Il y a 25 qui sont nés. J'ai vu ça. Et ma mère, je vous assure, elle ne connaissait rien d'Internet. Quand je suis sortie, j'ai fait 2 mois auprès d'elle. C'est elle qui me disait, ce soir, il y a le direct de Kama la Panthère. Il y a le direct de Tajo. Il y a le direct de Calibri. Il y a le direct de Kemta. Vous vous rendez compte que maman, le président nous a dit, que le président élu Maurice Kamto nous a dit qu'il va tous nous mettre au travail. Vous vous rendrez compte que même ma mère, qui n'a jamais été à l'école, s'est mise sur Internet aujourd'hui jusqu'à s'est manipulée et lit les choses, m'informer. Donc bravo. Quelque chose est né au Cameroun. La solidarité, le président nous a mis tous au travail, même les mères qui n'avaient pas eu la chance, parce que ma mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais à 65 ans, elle a eu la chance, grâce à Maurice Kamto, de connaître même ses lois. Ma mère, aujourd'hui, tu lui parles, elle dit que je connais mes lois. Amène-moi où tu peux. Je vais même faire. Tu vas me dire pourquoi tu m'as. Le professeur Maurice Kamto nous a. C'est notre messie. On ne peut que nous remercier. On va inscrire même la maman en capacité de droit. On peut faire capacité sans bac. Elle connaît les droits. Elle connaît. Il y a les droits que je dis que maman, c'est comment elle m'explique. Bien sûr, il y a une section capacité de droit à l'université de Tchangou. On peut le faire même sans bac. Bravo, merci. Donc on va dire à toutes nos mamans, là, mais le professeur Kamto a quand même suscité beaucoup de vocations. Même nos mamans maintenant veulent faire du droit. Merci. Dis un mot, Kevin. Libérez-nous. Mettez la pression là. Libérez mes combattants là. Et mes combattants. Bonsoir ma mère, vraiment merci encore pour ce témoignage poignant. Vraiment, tu fais partie de celle qui a écrit l'histoire du Cameroun. Donc vraiment, force à toi, tu es une femme très courageuse. Je sais que c'est pas évident avec tout ce que tu as vécu là-bas moralement, et j'espère que tu pourras te relever malgré les situations précaires justement que tu as subies au Cameroun. Donc vraiment, je te remercie encore une nouvelle fois d'avoir été là. C'est important. Ce n'est pas que pour nous que nous menons ce combat, c'est pour tout le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais afin que tout le monde puisse avoir une justice, tout le monde puisse avoir un travail et tout le monde puisse avoir une liberté. Donc vraiment, encore merci pour tout et courage à toi. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment alarmant ces témoignages que tu as abordé, tu as élevé sur la toile. Donc vraiment, encore merci pour tout et en aucun cas on baissera la garde. Maurice Kamto, le président élu, c'est la délivrance du Cameroun, c'est la lumière du Cameroun. Le Cameroun, présentement, est plongé dans une obscurité. Et le seul qui pourra rajouter cette lumière-là, c'est le président élu Maurice Kamto et la coalition valente qu'il a réunie. Donc vraiment, merci encore pour tout. Je suis sans mot, vraiment. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est à moi que vous pouvez remercier. C'est vous qu'on remercie. Franchement, c'est vous qu'on remercie. Ouais. Franchement, c'est vous. Parce que vous nous avez donné la force de tenir. Vous nous avez donné la force de tenir. Sans vous, on n'aurait pas pu tenir. Sans vous, quand on ouvrait, ils sont là. J'ai fait entrer mon téléphone, c'est des sardinards. J'ai fait entrer mon téléphone en prison pour 15 000 francs. Et au départ, avant quand j'étais dehors, à chaque fois, ils sont tels qu'ils font entrer. Hein. À chaque fois, elles viennent te traquer, elles prennent. Une fois, j'ai demandé à une garde prisonnière que toi, tu viens prendre mon téléphone. C'est toi qui m'as fait entrer ça pour 15 000 francs. Tu viens encore prendre pour que je te donne 2 000 comment? Tu me donnais le téléphone pour que je n'utilise pas. Donc, ce n'est que grâce à vous que j'ai pu tenir. Vous avez fait quelque chose de formidable. Moi, je n'aurais jamais cru que parmi les premiers libérés, je ne l'ai pas parce que je ne donne pas le lait à ces régions. Il y a une maman de 60 et pour celle qui a l'âge de ma mère là, mettez la pression pour qu'elle sorte. Comment quelqu'un peut garder? Parce que même, je crois qu'il y a
juriste, quelqu'un qui connaît la loi, avocat parmi nous, qui dit qu'à certain âge, on ne peut plus faire. garder, bien sûr. Oui, ils sont là. Ils sont là en prison. Comment? Il y a un papa là. Papa Téné. Non. André Téné. Oui. De Bouddha. Qui est là? Non, il est de Bafoussam. Oui, depuis le premier jour, on est avec ce papa-là. Il était professeur de philosophie. Voilà, il est là à 73 ans. Comment André en prison? C'est vrai. Le père André Téné. Pourquoi on ne peut pas respecter ce qu'on a écrit? C'est vrai. Soyez loyal. Tu as eu à parler au père André Téné. C'est un professeur de philosophie. Vraiment, je lance un vibrant appel justement pour M. André Téné. C'est un professeur, un éminent professeur de philosophie qui a enseigné au moins 800 000. Il dit bien au moins 8 000 personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement du Cameroun. C'est un professeur de philosophie. Imaginez le nombre d'étudiants, d'élèves qui sont passés dans ses mains. Il a été sénateur du SDF, adjoint sénateur du SDF à Bafoussam. Et ce monsieur, comme il a 73 ans, est-ce que sa place, c'est dans une prison alors qu'il allait juste marcher? Un papa comme ça, est-ce qu'il va fuir? On sait qu'il est là, il vit au Cameroun. Je ne savais pas que tu croisais le papa André Téné. C'est un professeur de philosophie. Vraiment. Même sa fille, je ne sais pas que sa fille est quoi là. Il a dit non. Il a dit non. Sa fille même, pour vous dire, sa fille même travaille au gouvernement. Sa fille a voulu même le libérer. Il a dit non. Je ne peux pas sortir en laissant de la sardine. Mes soeurs, mes frères en prison illégalement. Donc, il faut vraiment qu'on parle. On va continuer. On demande le dialogue exclusif. Tous les combattants sont d'accord. Hein. On ne baisse pas la garde. Moi, je compte sur toi avec toute l'équipe. On ne baisse pas la garde. On ne baisse pas la garde. Et comme on a dit, zéro dialogue avec la diaspora. Ils vont rentrer au Cameroun. Je profite pour passer un message à Ahmed Kamel. Il avait dit que les femmes, si quelqu'un voit quelqu'un avec le t-shirt de Camto à Paris, moi j'ai le t-shirt de Camto. Si je porte lundi jusqu'à samedi. Et s'il veut inbox, je lui donne mon adresse, qu'il vient me chercher parce que lui, soutenir un régime comme ça veut dire que lui-même, il est un gros assassin. Il fait ça pour lui de la sardine. C'est dommage. Ouais, tu lui donnes même beaucoup de... C'est dommage. Tu parlais de Tom et Jerry. À Genève, ici, il a fui un petit combattant. C'est dommage que quelqu'un lutte pour une cause comme ça, qui n'a même pas de valeur. Combattant ne parle même pas de celui-là. Vraiment, celui-là, c'est vraiment... On n'a même pas besoin de faire allusion à lui. Vraiment, j'ai dit, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry, on les laisse dans leur registre. Jusqu'à aujourd'hui, on attend les rapports des Mediapart. Les vrais rapports des Mediapart ont été transmis et le député Sylvain Suisse en a fait un reportage sur sa page sur Facebook. Voilà les vrais rapports des Mediapart. Tom et Jerry, on les laisse dans leur registre. Ils sont là pour la distraction. Ils ne vont pas nous distraire. Je ne vais pas fatiguer la sœur vraiment longtemps. Oh, Carly, seul, bonsoir à toi. Je ne suis pas fatiguée. Hein. Vous imaginez que nous, on a fait 6 mois de prison, on est fatigué. On n'est pas fatigué. Peut-être on va se rendre compte de la fatigue là quand on doit libérer le Cameroun. Tant que vous pouvez la joindre sur son Facebook. Le Cameroun est encore dans le main des sardinats, on n'est pas fatigué. Ton Facebook. Même votre Isabelle. Même votre Isabelle. Vous allez sur la liste, vous verrez son nom. Quand je suis arrivée, j'ai demandé qu'il y a un manifestant. Où? Donc, on a dit que j'attends, je serai là. Quand j'aurai envie de partir au Cameroun, je pars. C'est mon pays. Je n'ai pas peur des assassins. Là. Bravo, il peut plus te dire. Merci à tout le monde et essayons de libérer mes soeurs et frères en prison. Libérons notre président élu, le président Maurice Kamto. Libérons ses alliés, libérons tout. Et attendons le dialogue. On va faire partie de ces dialogues. Mais tant que les gens là ne sont pas libérés, pas de dialogue. Merci et bonne soirée. Merci à toi, combattant. Merci vraiment. Merci. Parce que comme tu vois, Kevin, nous sommes tous sur la même longueur. Donc on s'est dit finalement que ce combat, si on ne s'est pas trompé, on le fait avec le cœur. Voilà une maman qui sort de prison et qui dit « je vais repartir au Cameroun ». Et il faut donc que je profite. Ah oui, il a dit « je repars au Cameroun ». Il faut donc profiter pour dire le 8 octobre, tout le monde va être concentré sur le Cameroun. Tout le monde va être concentré sur le Cameroun. On va mettre les moyens qu'il faut que le Cameroun se soulève pour être au tribunal militaire. Comme j'ai dit, le temps n'est plus à la rigolade maintenant. J'irai à Washington, à New York. Après New York, il n'y aura plus de marche à la con. Il n'y aura plus d'anniversaire du 12 octobre. Il n'y aura plus. On va se focaliser après New York pour le 8. Parce que le 8, la mascarade qui va se passer au tribunal militaire,
Ça va être quelque chose. Ils vont le faire au stade Amadou Ahidjo. Tout Bafoussam va sortir, tout Bouddha, tout Bamenda va se retrouver à Yaoundé. Ils vont reporter autant de fois qu'ils vont reporter. Et en attendant, il y aura zéro dialogue. Aucun émissaire de Yaoundé ne va s'asseoir et discuter avec un activiste. L'activiste qui change sa casquette, qui veut discuter avec un émissaire Yaoundé, ne devient plus activiste. Il assume, comme Tom et Diri, qu'on est des policiers, on cherche quelque chose au Cameroun. Parce que c'est que Pascal Pierre et certains amis sont en train de faire à Paris. Personne. Zéro anniversaire du professeur Maurice Kamto. Tout le monde focalisé au 237 pour le 8 octobre. Tout le monde. Je voulais prendre les combattants qui sont là, mais vous savez, à un certain moment, mobilisation. Oh, ok. Oui, voilà. La suite de communication me dit qu'il y a une grosse mobilisation mardi. Une grosse mobilisation mardi à l'ambassade du Cameroun. Une grosse mobilisation mardi à l'ambassade du Cameroun pour tous les Parisiens à Paris, évidemment. Tu peux passer, il n'y a pas de souci. Il y a une grosse mobilisation à l'ambassade du Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer qu'il y avait l'enterrement du régional de Bafoussam. Voilà, M. Kamdem. Un grand homme. Un grand homme qui a fait beaucoup dans le MRC. Franchement, il part comme ça en laissant un vide. Moi, je n'ai pas pu être là. Parce que je suis restée au Cameroun jusqu'au 6 que je suis rentrée en croyant que, comme il est mort en août, hein, moi je croyais qu'on est resté pour les préparatifs 2 mois. Plus de 2 mois, c'était beaucoup pour moi. C'était beaucoup du fait que j'étais déjà ici. J'avais laissé plein de choses ici en suspens. Il fallait que je revienne. J'ai attendu jusqu'au 6. Et malheureusement, ils ont mis le 21. Moi, j'avais déjà pris le billet avant que la date ne soit sortie. Mais c'est un grand homme. Une grande perte, un grand vide. Un grand vide pour la région de l'Ouest. Pour la région de l'Ouest, pour la résistance, parce qu'on a commencé, parce que le jour, le 26, on était avec lui. Parce que c'était le leader qui a pris les taureaux par les cornes. Il était devant, on était derrière. Mais malheureusement, on est encore presque à 95% du combat. À moins 5%, il n'est plus là. C'est vraiment... Non, il est toujours là dans nos cœurs. Oui, moi j'ai dit, je crois que c'est juste les nuages qui lui séparent de nous. Il est là, il parle encore. On est obligé de mettre encore plus de la détermination pour continuer son combat. On ne baisse pas la garde. Donc, moi j'avais 100% d'énergie à donner. Plus pour monsieur Kamdem là, j'en manque 50%. J'ai 150% d'énergie à donner. Plus le père, les 300, ça fait 500%. Donc, tu es galvanisé, tu as plein d'énergie. Là, tu es une bombe. Une bombe qui va détruire le régime sanguinaire. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bien sûr, Kevin. Bon, je vais partir parce que j'habite un peu loin. Non, elle va partir. Elle habite loin. Elle a 50 km de Genève quand même. Il faut qu'elle ait le temps de rentrer. Vous savez, c'est ça. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Vraiment. Et allez sur sa page. Mais sachez que je n'ai pas voulu être en première parce que je donne vraiment la primeur à ces femmes que j'ai attendu longtemps pour pouvoir parler parce que j'aurais voulu que c'est ces femmes qui parlent. Mais puisque l'assassin continue à tenir la corde, j'ai dit mobilisons-nous pour elles pour qu'elles sortent. Elles vont mieux vous parler. Parce elles ont vécu mieux ce que je suis en train de parler que moi parce que le système, elles vivent ça 365 jours. Peut-être moi je vis ça moins de jours. C'est pas grave. Bagarrons pour qu'elles sortent. Elles vont venir on va se battre. Alors, on ne baisse pas la garde. Comme vient de dire, on ne baisse pas la garde. Et rendez-vous, comme la cellule de communication est en train de me dire, il y a une grande mobilisation mardi à Paris. Donc, grande mobilisation mardi à Paris. Et en attendant, comme je dis, zéro dialogue. Monsieur Niat, voilà, mobilisation. Voilà, à Paris, mardi. Grosse mobilisation à Paris, mardi. Et comme je dis, Monsieur Niat est parti de Genève, ça aussi c'est une grosse victoire. Et on n'aura pas sur notre conscience d'avoir poussé M. Niat à se suicider ou à mourir à Genève dans nos bras. Dans le moment, on est tranquille, il ira mourir où il veut, parce que de toute façon, on ne chasse plus un cadavre, c'est dire un cadavre. Comme le monsieur, comme son ami qui est là. Grosse mobilisation à Paris, on baisse pas la garde. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, zéro dialogue avec aucun membre de la diaspora qui se dit résistant aux combattants. Bravo à cette brave dame-ci qui est venue, qui a fait le déplacement pour ces témoignages édifiants. Bravo à tous nos membres, nos leaders qui sont actuellement enfermés de façon illégale à Kondengui. Bravo à tous nos mamans, nos sœurs. Bravo
à son excellent le professeur Maurice Kamto, à monsieur Ayoub Tabé, à toute la coalition gagnante que j'ai toujours nommée la Dream Team. Une Dream Team que nous devons soutenir, aider, accompagner pour le bien-être du Cameroun, pour rendre un Cameroun meilleur. Alors, j'ai toujours dit, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Bravo à tout le monde et bravo à tous les combattants. Merci pour ce témoignage. Merci à ceux qui sont encore à Koningui. Beaucoup de courage. Ne baissez pas la garde. Nous sommes avec vous. Pasteur, tu m'entends? Demain, en allant voir les personnes avisées, fais une grosse prière pour tous nos frères. À toi, le papa, monsieur Téné, André, le professeur de philosophie, le papa de beaucoup de personnes, beaucoup de courage. Tiens bon. Beaucoup de courage au professeur Maurice Kamto. Beaucoup à monsieur Pendekoka, à PEC et à toutes ces coalitions gagnantes là. Et à mon ami Valsero, je te dis, big up frère. À bientôt.